Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Bonjour tout le monde. Bonjour les Café Sneakers. En direct de... De Marrakech au Maroc, on est en escapade, aventure intercontinentale Dans notre... dans notre pays, dans notre chambre d'hôtel. Ouais. Setup très précaire en ce moment. On vous rappelle notre appel à contribution là, qu'on a fait au dernier épisode. Donc, on veut faire une autre batch de ligne ouverte spéciale temps des fêtes. Donc, on vous demande vos takes sur le monde qu'on va pouvoir commenter ou encore, comme on achève l'année, vos prédictions pour l'année à venir sous la forme de in et out. Les in et out, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out. Les Laboubou c'est out, Pierre-Luc Funk c'est in, whatever. Par contre, on va vous demander de les détailler un peu, de nous expliquer pourquoi vous pensez que telle chose est dans le zeitgeist ou bien non. Ça peut être par écrit ou par vocal. Donc, on a un courriel infocafesnake@gmail.com où vous pouvez envoyer vos vocaux soit sur le compte Instagram de Mounir. Je sais que des fois, c'est plus difficile de le rejoindre, donc vous pouvez aussi essayer de me les envoyer. Je pense que ça m'envoie pas toutes les DM. De quoi tu... Désolée, il est genre 11 heures, là. Il est 11h, mais comme on est jet lag, puis comme on est sur un horaire... Anyway, de quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, mon segment va parler du veuvage MAGA, et qui est, les théories du complot qui visent la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk, depuis la mort de son mari. Puis j'en ai vu une qui circulait particulièrement sur mon TikTok dans les derniers jours, comme quoi Erika Kirk serait enceinte. Puis toi, Mounir? De quoi tu vas parler? Moi, j'ai appelé mon segment Stranger Things, un regard sur le monde. Donc, le premier volume de la dernière saison de la populaire série de Netflix Stranger Things est disponible. Je l'ai regardé et j'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que ça dit sur le monde, Stranger Things? Ouh. Et sans plus tarder... Les DigiNews. Toudoudou! مخلي الماكلة البنينة مخلي الدمعة مامو مخلي وراء الحومة أصحابه غادي ونكبروا. Ben écoutez, là, avez-vous l'information, Mme Prince, qu'on n'a pas? S'il vous plaît, donnez-nous-la, là. Comme ça, ce monde-là, là, on va leur Alors, donner suivez-nous à derrière. LCN parce que la deuxième heure du TVA Midi se poursuit à l'instant. لنا فتوى عشيرة ولا ونتو الحكومة. Mon nom est Jessica Dubé, je suis canadienne et je suis représentante médicale pour la compagnie Medespoir ici, située en Tunisie. بلاد ما حبيتني شو غلبوا علينا اللي حكموا. Bonjour madame, c'est quoi qui vous emmène à la belle province? L'ambiance, la bonne bouffe, les amis, le personnel est très très bon. Je ne peux pas en dire plus, je peux pas en dire moins. C'est bon. Venez à la belle province, vous allez être bien servi. Merci madame. Bienvenue. ماري حلال كريسماس to everyone. جينجل حلال. جينجل حلال. All I want for حلال Christmas is you. You and you and you. جينجل حلال. OK, donc, il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur les mots de l'année selon l'OQLF, donc l'Office québécois de la langue française. On parle souvent de l'Office ici à Café Snake. Dans leur communiqué de presse, c'était écrit dédicacé à Daphné B. Évidemment, il fallait revenir là-dessus. Je suis allée aussi consulter leur site et c'est depuis 2019 qu'ils publient une liste annuelle de, soi-disant, 12 termes représentatifs de tendances qui ont ponctué l'actualité du Québec. Exactement. Ce sont évidemment des termes qui sont recensés sur la vitrine linguistique ou ce qu'on appelle le GDT, donc le Grand Dictionnaire terminologique du Québec. Là, commentaire à chaud comme ça, j'ai personnellement trouvé que, je sais pas, j'ai l'impression que cette liste-là, Miss de Mark, passe un petit peu à côté de la traque pour parler de vrais enjeux, de vraies nouvelles réalités. Puis on dirait que c'est un top de termes destinés plutôt aux élèves du secondaire ou pour les profs, ce qui est pas nécessairement négatif, dans le sens où, comme je voyais bien ces termes-là être inclus dans un cours pour nourrir les débats. Mais moi, je trouve que c'est pour les médias de masse. Tu sais, où est-ce que j'ai vu cette liste?
C'était comme dans la revue du web de tout un matin à Radio-Canada. Ouais, mais je trouvais pas que c'était vraiment juste comme choix, ni même instructif si on s'intéresse à l'actualité internationale ou même juste québécoise. Premier terme, cesser le feu. Moi, j'ai trouvé que c'était un choix assez pissou. Évidemment, on donne une définition parce que me semble que le terme qui a vraiment suscité des débats dans la dernière année, sinon plus, qui a fait l'objet de nombreux think pieces, même à Radio-Canada, qui ont eu le culot de nous dire, de nous faire une vidéo pour nous expliquer pourquoi ils disaient pas génocide. Ben, c'est le mot génocide, justement, qui a d'ailleurs été, j'ai regardé, élu mot de l'année par la Suisse romande. Donc, eux ont le courage de dire que c'est effectivement un mot qui était au cœur de l'actualité. Je pense à un autre mot qui était peut-être aussi dans l'actualité politique, fascisme, dont on a un autre mot qu'on a essayé de définir. On a utilisé beaucoup cette année, en tout cas. C'est débat de nomenclature, là. C'est vraiment génocide puis fascisme cette année. Exactement. Tu sais, il y a personne qui a dépensé, j'ai écrit, il y a personne qui a dépensé de l'huile à coudre pour définir exactement ce que voulait dire cesser le feu. C'est pas du tout clivant, là. Mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai vu cette liste, je croyais qu'il allait nous faire une espèce d'affaire statistique de comme les mots qui ont été le plus recherchés, whatever, comme Google ou whatever. Encore là, je serais curieuse à savoir qui est derrière cette liste-là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de publications du GDT ou de l'OQLF qui sont anonymes. On sait pas, est-ce que c'est des terminologues, est-ce que ce sont des langagers, des traducteurs, ou juste une personne random derrière son bureau qui avait une tâche à faire. Est-ce que, parce que j'ai pas lu le communiqué de l'OQLF, est-ce qu'ils ont expliqué leur démarche? Comme je t'ai dit, c'est depuis 2019, puis c'est pour, je pense, mettre en valeur finalement la vitrine linguistique parce que ces termes-là sont définis dans la vitrine linguistique, qui est un outil qu'on peut utiliser tous et chacun. Là. Moi, je l'utilise quand même souvent, mais surtout quand on est dans la traduction puis on veut des termes exacts, c'est là qu'on va aller chercher dans des dictionnaires terminologiques. Prochain mot, conclave. C'est ça que j'aime pas avec ces listes-là, parce que pour vrai, si ton affaire c'est arrivé avant mai, genre que who cares, c'était l'année passée. Mais moi, j'ai dit, OK, ouais, on a vécu ce moment. Ensuite, faut revoir, situation lors de laquelle deux personnes qui sont sur le point de se quitter se saluent, alors que de manière imprévue, leur rencontre se prolonge. Donc là, on a affaire à un néologisme, un nouveau mot. Ça, c'est un meme, là, c'est du cloud chasing. Non, en fait, c'est un néologisme qui a été créé par deux élèves de l'école secondaire Riverside. Ils avaient fait un concours. Exactement, donc à chaque année, l'OQLF organise un concours de créativité lexicale. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont choisi ce mot-là simplement pour mettre de l'avant cette initiative-là qu'ils font justement encore dans des écoles secondaires. C'est comme si ça s'adressait à un public d'élèves du secondaire. Puis c'est pas nécessairement mauvais, là. Mais pour moi, faut revoir, c'est cute, ça met en lumière le concours, mais c'est pas un mot qui va mettre le doigt sur une dynamique sociale importante en 2025. Faut revoir le choix de mots, hein. Tu sais, il y a gooning, par exemple, dont on a parlé, qui a pas d'équivalent encore dans le GDT. T'as pas acknowledge ma blague qui était fucking bonne. C'est quoi? J'ai dit faut revoir le choix de mots, pis t'as rien. Ben, je suis d'accord. Moi, j'ai une autre proposition, rage baiting, qui a pas de néologisme encore en français. C'est un terme qui est cardinal pour comprendre nos écosystèmes numériques puis la production médiatique qu'on retrouve là-dessus. On en parle constamment à Café Snake. Puis d'ailleurs, c'est le mot de l'année selon le Oxford Dictionary. Donc là, je vois plein de médias français, justement, essayer de trouver un terme comme « appel à la rage ». Appel à la rage, nous, on avait tachymerdage. Piège à clic. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Puis le problème, là, GDT, c'est que la minute, l'année, le mois que vous allez en sortir un néologisme, il va être trop tard. Parce que là, on a déjà apprivoisé rage baiting. Ça fait déjà trop longtemps que c'est dans l'usage. Donc, le néologisme que vous allez nous proposer, ben, il va pas être adopté. Tu sais, je trouve ça drôle que c'est notre segment trimestriel où est-ce que tu chies sur le GDT, mais tu peux pas gagner cette affaire-là, même si l'OQLF présentait des néologismes vraiment la seconde que le terme émerge. L'usage est défini par comme la culture, puis la culture anglo-saxonne qui domine sur Internet nous fait adopter ces mots-là. Mais je suis pas d'accord. Est-ce que pour moi, genre, le mot de l'année, je l'avais dit, je pense, dans un épisode de Café Snake, c'est generational. Tu sais, je suis d'accord là, que la lingua franca du web, c'est l'anglais. Dans certains cas, il y a quand même des néologismes qui sont apparus. Je pense à divulgacher, tu sais, qui était comme
assez bons, mais aussi qui sont arrivés assez tôt dans le discours pour qu'on puisse les adopter. Tu sais qui au Québec qui est bon en néologisme? Parce qu'il y a quand même sur Art Québec, en fait la communauté Reddit du Québec, eux ils ont comme décidé qu'ils allaient pas tomber, parce que tout le lingo de Reddit est en anglais. Eux ils sont full genre positiva. Tu sais quand tu fais un edit sur une publication, eux ils disent edit, mais genre comme le nom, genre Edith Cochrane, tu sais, écrit genre edit. Okay. Genre... C'est ça. Pour qu'un mot fonctionne, il faut qu'il participe à une culture. Puis je pense qu'il y a une culture, effectivement, sur Art Québec. Là. Juste sur tout Reddit Québec. Ouais. Bon, c'est ça. Là, un autre exemple de dynamique sociale, tu sais, c'est pas un nouveau mot, mais par exemple, Cambridge Dictionary a élu parasocial comme mot de l'année. Bon, on switch au prochain. Panache de fumée. Donc, masse visible de gaz et de particules issues d'une source de combustion. Moi, j'ai compris que c'était pour mettre de l'avant, justement, la réalité des feux de forêt. Ça amène, tu sais, la discussion là-dessus. Encore là, je vois ça comme un outil pédagogique, tu sais. C'est pas 3 mots, ça? Ouais. Réservation fantôme. Donc, réservation dans un restaurant, par exemple, qui serait pas honorée par le client. Cette liste est mauvaise. En lisant les médias québécois, j'apprenais que c'est ça, c'est à cause qu'il y a une nouvelle règle au Québec qui permet depuis juillet aux restaurateurs de facturer un montant aux clients qui font des réservations fantômes. J'ai rien contre ce terme pour vrai, mais justement, je trouve pas qu'il met le doigt sur quelque chose de particulièrement important ou d'actualité. Moi, j'aurais par exemple pensé à, je sais pas, quelque chose dont on a vraiment beaucoup parlé cette année dans les médias, c'est tout ce qui a rapport à l'intelligence artificielle. Donc, AI SLOP, il me semble que c'est vraiment un terme parlant. Là, j'ai vu que, justement, GDT proposait depuis quelques mois un néologisme québécois, donc contenu dégénératif. Ben, je préfère SLOP, là. Mais me semble que on en avait parlé dans le Café Sneak. Parce que ou peut-être c'est brain rot, ça ressemble, leur néologisme, c'est contenu décervelant. J'ai pensé aussi à un terme qu'on a vraiment entendu dans l'actualité, notamment dans la bouche des politiciens, le wokisme. Tu sais, on aurait pu vraiment mettre l'emphase sur ça. Non, mais c'est encore le cas. Parlant de ça, c'était juste une parenthèse, mais je sais qu'on avait parlé déjà, en tout cas, toi, t'avais parlé dans le Café Snake du chamois. Vince avec le chamois. Vous direz wow chaque fois que vous utiliserez cette serviette. C'est comme un chamois, comme une serviette, comme une éponge. Une serviette mouillée ne sert à rien, mais chamois marche sec ou mouillé. Justement, le gars qui fait la pub ou qui faisait les pubs du chamois, il se présente en politique au Texas. Il a annoncé son désir de détruire le wokisme. Comme il voulait détruire les taches d'eau. C'est ça. Non, mais c'est drôle parce qu'au Texas, live, c'est eux qui sont le plus unhinged, en mode genre Christian théocratie, genre détruire le wokisme au Texas, c'est comme absurde. Anyway. OK, sécurité alimentaire, donc prochain terme. OK, cette liste est mid. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment pour engager la discussion sur un aspect du capitalisme. C'est intéressant d'en parler. Pour vrai, moi je stick avec mon affaire que l'OQLF, c'est l'OQ un psyop des Feds pour qu'on déteste la protection du français au Québec. Parce que les seuls autres moments qu'on parle de l'OQLF, c'est quand il y a des plaintes full stupides qui sont faites. Fait que là, ils font cette liste-là qui, comme, est rien de linguistique, là. C'est un bye-bye. Le problème, c'est que c'est pas intéressant. C'est ça. Il y a rien là-dedans qui est juste. Là, il y a quand même une exception, je veux dire, commerce interprovincial et droits de douane. Donc, ça touche vraiment la politique extérieure avec les États-Unis. Oh, mais c'est pas un mot de l'année. Commerce international et droits de douane. C'est comme 5 faits marquants de l'année dans Nouveau Info, cette affaire-là. Ensuite, on a valeur refuge, donc un actif financier dont la valeur tend à se maintenir comme l'or quand on est... non, justement, non. Dans une période d'instabilité économique. Moi, je pense que c'est peut-être pas... Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez écouter au complet, vous pouvez aller au... patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.